Salut à tous, c'est Kétos. Bienvenue dans le cal attrape-rêve amovible pour réaliser ensemble le motif du mois de mars. Mois de mars avec l'inspiration donc de la Saint-Patrick, on va donc réaliser un trèfle à 4 feuilles, un arc-en-ciel et un petit nuage. Le mois de mars pour moi n'a pas forcément été synonyme de chance, rien de très grave, des petites bricoles matérielles de type gestion d'ordinateur et d'internet. C'est pour ça que la vidéo sort tard et que la qualité de la vidéo va sûrement s'en faire un petit peu ressentir. Au moment où la vidéo sort, les explications papier ne sont pas encore disponibles, mais ça ne serait trop tardé. Allez, assez blablaté, on attaque le vif du sujet. Au niveau du matériel, nous aurons besoin d'un cercle de type tour de cou, il y a quelques références en description, de pince à bijoux, d'anneaux à bijoux, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux. Ensuite, au niveau des fibres, pour réaliser le nuage, il vous faudra de la laine blanche médium 4, utilisée avec un crochet de 3,75 mm. Ensuite, pour réaliser le trèfle et l'arc-en-ciel, je vais utiliser du coton d'épaisseur 1 avec un crochet de 1,75 mm. Ici, les cotons que j'utilise sont des cotons King achetés chez Hobby. À titre indicatif, je vous donne ici les numéros des coloris utilisés. Mais méfiez-vous car je crois que sur le site internet, les numéros des coloris ont changé. Pour le vert, nous avons le coloris 18. Pour le bleu, le coloris 27. Pour le rouge, le coloris 23. Le violet, le coloris 21. Et le jaune, le coloris 26. Pour les finitions, je vous propose de réaliser le drapeau irlandais en deux versions. Soit avec des rubans, soit avec des capsules Nespresso écrasées. On commence le motif avec le trèfle. Il s'agit de 4 petits cœurs cousus ensemble. Pour ceux qui ont déjà commencé ce cal, les petits cœurs sont à réaliser de la même façon que ceux du motif du mois de février. Avec le coton vert d'épaisseur 1 et un crochet de 1,75 mm, réalisez les petits cœurs. On commence par faire un nœud magique. Puis on monte 3 mailles en l'air. On enchaîne avec 3 doubles brides. 1, 2, 3. On continue avec 3 brides. 1, 2, une dernière. On réalise une maille en l'air et une double bride pour faire la pointe du cœur. Et on repart en symétrie inverse. Une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, 3 doubles brides, 1, 2, 3. Il faut ensuite resserrer le cœur. Pour cela, tirez sur le fil non relié à la pelote, puis faire 3 mailles en l'air. Piquez au centre afin de réaliser une maille coulée. Faire une maille en l'air de plus et couper le fil. Notre premier petit cœur est terminé. Il faudra réaliser de la même façon les 3 suivants. On passe maintenant à l'assemblage. Avant de réaliser la couture, tirez bien sur le centre de chaque pétale. Ensuite, à l'aide d'une aiguille à laine, passez un des fils restants, mettre l'envers du pétale devant soi. De chaque côté, repérez la première maille de l'arc du pétale. Passez alors le fil dans le brin arrière. Prendre un deuxième pétale et les positionner dos à dos. Repérez la même maille au niveau de l'arc sur le deuxième pétale. Réalisez les coutures vers le bas en utilisant uniquement le brin arrière.
Une fois arrivé à la pointe du premier pétale, prendre un autre, le positionner dos à dos et travailler en remontant. Coudre ainsi les 4 pétales ensemble. Avec une bonne longueur de fil, nous pouvons utiliser le même fil pour coudre plusieurs pétales. Il reste ensuite à rentrer et couper les fils. Et voilà, notre trèfle est terminé. On passe maintenant à la réalisation de l'arc-en-ciel. Ici, je vous montre le principe de construction. Pour ne pas avoir un cercle tout à fait rond, mais seulement un arc de cercle, nous allons seulement réaliser des augmentations, un rang sur 2. On commence avec le coloris violet. Faire un nœud coulant. Puis monter 15 mailles en l'air ou 15 mailles chaînettes. Faire une maille en l'air de plus pour passer à hauteur. Et commencer un rang de mailles serrées en commençant par la deuxième boucle à partir du crochet. Une fois arrivé à la dernière maille, nous allons procéder au changement de couleur. Piquer dans la dernière maille en l'air et ramener le fil violet. Laissez une dizaine de centimètres de fil et coupez-le. Nous allons faire le dernier jeté de la dernière maille serrée du premier rang avec le bleu. Faire une petite boucle et ramener le fil. Nous sommes prêts à attaquer le deuxième rang qui sera un rang avec des augmentations. Nous allons réaliser des augmentations aux extrémités et au milieu. Faire donc une maille en l'air pour monter à hauteur. Première augmentation, faire 2 mailles serrées dans la première maille. Puis on enchaîne avec 6 mailles serrées. On arrive au milieu, faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la maille serrée du milieu. On enchaîne avec 6 mailles serrées. Et on termine par une augmentation, 2 mailles serrées dans la dernière maille. Procédez au changement de couleur comme précédemment. Quand on réalise la dernière maille serrée, faire uniquement la première moitié de la maille serrée et le dernier jeté, le faire avec le fil de l'autre couleur. Ici, nous enchaînons avec la couleur verte. Faire une maille en l'air pour monter et tourner le travail. Le rang vert est un rang sans augmentation. Nous allons donc réaliser 18 mailles serrées. Pour la dernière maille, procédez au changement de couleur. Faire la première partie de la maille serrée avec le vert et on la termine ensuite avec le fil jaune.
Le rang jaune est un rang avec des augmentations. Nous allons en réaliser 4. Une à chaque extrémité et 2 réparties au milieu. Faire une maille en l'air pour monter et tourner le travail. Réalisez le rang de la façon suivante. Une augmentation dans la première maille. Puis 4 mailles serrées. Puis une augmentation. On enchaîne avec 6 mailles serrées. Une augmentation. 4 mailles serrées. Et on termine par une augmentation. Pour la dernière maille, comme précédemment, commencez la maille avec le fil jaune et terminez celle-ci avec le fil rouge. Faire une maille en l'air pour monter et tourner le travail. Le rang rouge est un rang sans augmentation. Nous allons donc réaliser 22 mailles serrées. Une fois le rang terminé, réalisez une maille en l'air et coupez le fil. Il reste ensuite à rentrer les fils. Pour cela, passez les fils dans une aiguille à laine et insérez l'aiguille dans le rang de la couleur correspondant au fil que vous voulez rentrer. Méfiez-vous cependant au sens de votre travail. Rentrez les fils sur l'envers. Si votre fil à rentrer est trop court, vous pouvez le rentrer à l'aide d'un crochet. Et voilà, notre arc-en-ciel est terminé. On va réaliser le nuage avec la laine médium blanche et un crochet de 3,75 mm. Commencez par faire un nœud coulant et réalisez 9 mailles chaînettes. Pour réaliser le premier rang, nous allons monter à hauteur. Nous allons faire des demi-brides, du coup réaliser 2 mailles en l'air de plus. Au final, nous avons fait 11 mailles chaînettes. Vu que les 2 premières mailles sont pour se mettre à hauteur, on va donc piquer dans la 3e maille à partir du crochet. Réaliser 4 demi-brides. 2, 3 et 4. Ensuite, sauter une maille, insérer le crochet dans la maille suivante et faire une maille coulée. Sauter la maille suivante. Dans la maille qui suit, nous allons réaliser une demi-bride, 2 brides, une demi-bride. Sauter une maille, faire une maille coulée dans la maille suivante, sauter une maille, et dans la dernière maille, réaliser 4 demi-brides. Nous avons travaillé sur les brins allés de la maille chaînette. Nous allons travailler sur le retour maintenant. Dans la première maille, faire 4 demi-brides. Sauter une maille et ensuite faire une maille coulée. Sauter une maille, dans la maille d'après, une demi-bride, 2 brides, une demi-bride, on saute une maille, on réalise une maille coulée, on saute encore une maille, et on réalise 4 demi-brides. Voici donc un petit nuage.
Si vous souhaitez le gonfler un petit peu, vous pouvez réaliser des mailles serrées tout autour. Quand vous arrivez à un angle, réalisez des mailles coulées. Faire ainsi tout le tour du nuage. Pour terminer, faire une maille en l'air et couper le fil. Et à l'aide d'une aiguille à laine, rentrez les fils sur l'envers du travail. Et voilà, le nuage est terminé. Il ne reste plus qu'à assembler tout ça pour réaliser notre trapèze. On passe au montage. Nous allons utiliser des anneaux et des pinces à bijoux. On commence avec le nuage. Il est divisé en 3 bosses. Au niveau de la première bosse, mettre un anneau au niveau de la deuxième demi-bride. Insérer ensuite un anneau dans l'angle entre la deuxième et la troisième bosse. On enchaîne ensuite avec l'arc-en-ciel. Faites attention à bien positionner l'endroit. Insérez un anneau dans la première maille du rang violet et y accrochez le nuage au niveau du bas de la deuxième bosse. Rouvrir l'anneau en haut à droite et y insérer la première maille du rond rouge. Avant de refermer, insérez également un deuxième anneau. Vu que c'est la partie plus épaisse et qu'il faudra en plus y insérer le tour de cou, j'ai préféré ajouter un deuxième anneau qui ne servira que au tour de cou. Utilisez un anneau pour relier l'arc-en-ciel au trèfle. L'anneau sera inséré dans la dernière maille du rang violet de l'arc-en-ciel et dans la deuxième double bride d'un pétale. De l'autre côté, insérez un anneau entre la dernière maille du rang rouge et l'avant-dernière double bride du deuxième pétale. Insérez ensuite un anneau dans la deuxième double bride du troisième pétale. Et voilà, il n'y a plus qu'à insérer le cercle. Pour ce motif, je n'ai pas eu de souci pour crocheter les éléments séparément. Cependant, j'ai eu des soucis pour positionner les différents éléments pour que ce soit à la fois harmonieux et que tout ne se casse pas la figure une fois inséré dans le cercle. Pour insérer les différents éléments, nous allons utiliser au niveau de l'arc-en-ciel seulement les anneaux sur le rang rouge. On va insérer donc les éléments de la façon suivante. On commence donc avec l'anneau qui relie l'arc-en-ciel au nuage. L'anneau à gauche du nuage. L'anneau en bas du trèfle. Et l'anneau à droite de l'arc-en-ciel. On peut ensuite refermer notre cercle. Bon, il paraît un peu tristoun et déséquilibré notre cercle comme ceci. Du coup, j'ai voulu insérer le drapeau irlandais. Je vous propose une version avec des rubans, ou pourquoi pas de la laine, et une autre version avec des capsules Nespresso écrasées. Pour écraser les capsules Nespresso, je vous renvoie à une précédente vidéo. On écrase donc les capsules et on les positionne l'une sur l'autre. La capsule blanche dépasse un petit peu sur la capsule verte et la capsule orange dépasse un petit peu sur la capsule blanche. Insérez un anneau au niveau de chaque jonction. Pour cela, percez des trous dans l'aluminium à l'aide d'une pointe, ici d'un compas, agrandir le trou avec une aiguille et insérer les anneaux.
Sur les 2 anneaux du haut, rajoutez également 2 anneaux. Ils serviront à fixer le drapeau au cercle. Pour la version ruban, coupez 50 cm de ruban de couleur orange, blanche et vert foncé. Il reste ensuite à nouer les rubans autour du cercle. J'espère que ce motif vous aura plu. Comme les fois précédentes, on se retrouve en commentaire ou sur Instagram si vous voulez gagner le motif du mois. Pour le motif d'avril, normalement je serai dans les temps. On se retrouve très vite. Bye!